Coucou tout le monde, on se retrouve en ce 9 décembre pour un nouveau point lecture. Donc cette semaine j'ai pas mal lu, donc comme promis, ce sera une petite vidéo relativement rapide parce que encore une fois j'ai pas de livre à vous montrer puisque je ne lis que des e-books, donc voilà. Alors la semaine dernière je vous laissais avec De la Terre à la Lune de Jules Verne. Donc je vais pas revenir là-dessus. Je l'ai fini en une soirée. Ça a un petit peu remonté le niveau du livre, mais le début m'a tellement déplu et m'a tellement gonflé que malheureusement je suis plus restée dans ma mauvaise... on va pas dire ma mauvaise humeur, mais bon, je veux dire, ça m'a miné le moral en fait. Donc voilà. Je m'attendais pas à cette fin, mais en fait c'est encore pire que ce que j'imaginais. Donc voilà, malheureusement, voilà, c'est pas, ça n'a pas été du tout un livre que j'aurais envie de rouvrir dans ma vie, hein. Bon, d'ailleurs, pour l'instant, Jules Verne, je vais mettre un peu de côté, hein, j'en ai d'autres de lui, mais ils n'ont pas du tout passé en priorité, hein. Alors ensuite, je vous avais également parlé de L'œil du loup de Daniel Pénac. Donc pareil, je vais pas revenir sur ce bouquin parce que c'est un livre qui fait 93 pages, il y a déjà pas grand chose à lire, donc je vais pas vous en dire beaucoup. J'ai fait ma petite chronique qui fait 4 lignes. 4 petites lignes qui se battent en duel. Les pauvres d'ailleurs, j'ai pitié d'elles. Voilà, je veux dire, c'est un livre très mignon pour les enfants. Voilà, c'est tout ce que je vais vous dire là-dessus. Ensuite, j'ai lu Divergent de Véronica Roth. Alors là, par contre, ça envoie du lourd. Passer de la Terre à la Lune à L'œil du loup à Divergent, c'est quand même la gamme du dessus là, hein. Ce bouquin, c'est une merveille littéraire de la dystopie. J'ai d'ailleurs inventé une super règle, la règle des 3D. J'en suis plutôt fière. Hein. C'est un petit peu pourri, mais j'en suis plutôt fière. Les 3D pour dystopie, divergent et drogue. Voilà. Ce livre, ça a été une drogue. C'est un e-book que j'ai lu sur mon ordinateur. Donc ça m'a royalement gonflé de ne pas pouvoir le mettre sur liseuse électronique parce que j'aurais pu le finir en à peine une journée si j'avais pu me trimballer ma liseuse électronique avec le bouquin dessus. Donc j'avais un peu les boules de devoir toujours arrêter, mettre l'ordinateur en veille et de me dire oh putain tu peux pas le lire avant ce soir, ou oh là là, faut que tu partes, tu peux pas le lire avant tant de temps. Oh ah, j'avais besoin de ma drogue, quoi. Je veux dire, c'était limite, je me le mettais en intraveineuse, quoi, hein. Ah non, mais c'est une horreur, ce bouquin. C'est une dose d'héroïne, quoi, hein. Alors, dans ce bouquin, on suit Béatrice, donc, qui fait partie des altruistes. C'est une faction de son monde. Donc, il y a les altruistes, les érudits, les audacieux, les fraternels. Il y a une autre faction dont je ne me souviens jamais du nom, mais c'est ce que je pensais. C'est comme les 7 nains quand vous voulez quand vous voulez faire la liste des 7, il vous en manque toujours un, donc là c'est pareil. Et il y a aussi les sans faction qui sont un peu les laissés pour compte, c'est ceux qui n'ont pas de faction propre forcément, parce que ce sont des sans faction. Hein. Et donc Béatrice qui est altruiste, suite à un test qu'elle fait, en fait tous ceux de 16 ans font ce test. Et suite à ça, elle doit choisir la faction dans laquelle elle va grandir, entre guillemets, puisqu'elle a déjà 16 ans. Donc en fait, c'est la faction en fait, qui va être sa prochaine maison, quoi. Et donc forcément, suite à ça, elle fait pas forcément un choix auquel on pourrait s'attendre, on va dire. Donc à partir de là, tout découle. Dans cette faction, elle rencontre 4. Alors, il a vraiment un nom à coucher dehors. Non mais sérieux, qui appellerait quelqu'un 4 quoi. Franchement,
Néanmoins, il est super sexe. Hein. Moi, il me plaît bien. Le problème, c'est que le prénom va pas avec. Son vrai prénom va avec, parce qu'en fait, Kat, c'est son surnom. Mais 4, moi, ça me faisait rire, en fait, à chaque fois de lire le mot 4. Je me dis, mais attends, sérieux, où est-ce qu'on a été chercher ce nom, enfin, ce surnom pourri. Alors, certes, après, on a la signification du surnom, mais bon, quand même. Hein. Voilà. Et donc, en fait, suite à ça, il se découle une superbe histoire. On suit Béatrice dans donc, qui devient d'ailleurs Triss dans sa nouvelle faction. Et alors là, j'en ai pris plein les mirettes, quoi. Hein. Moi, j'avais les yeux comme au moment de Noël devant le sapin de Noël, quoi. Les yeux brillants. Je m'y voyais. Ah, je me suis fait mon film là. Hein. Ah là, c'est bon. Moi, je peux devenir Spielberg. Hein, si vous voulez, je vous fais un sacré film. Hein. C'était vraiment. Voilà, j'ai juste adoré. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'est vraiment un bouquin que je conseille. Que je conseille. Et alors ensuite, suite à ce livre, pardon, j'ai lu 50 nuances de Grey. Donc là, on redescend de niveau. Je l'ai lu pour me faire ma propre opinion sur ce porn mom qui a fait polémique à sa sortie. C'est un livre question libido, ça envoie du lourd, hein, ça se saute comme des lapins, par devant, par derrière, mais alors avec une imagination débordante. D'ailleurs, au bout d'un moment, ça me gavait. Faut dire ce qui est, au bout d'un moment, trop c'est trop. Je l'ai trouvé très long. Pas forcément trop, mais très long, quoi. Je veux dire, étant donné qu'il ne se passe strictement rien, ça m'a un peu... J'ai pas mis tant de temps que ça à le lire, parce que je l'avais commencé... Lundi soir, j'ai lu 2%, mardi soir, j'ai lu 3%. Et à partir de là, étant donné que j'avais fini Divergent, j'avais fini ma drogue, donc j'ai pu passer à autre chose. À partir de là, je me suis mise un peu plus à le lire. Je l'ai fini hier soir, et hier soir, je suis restée un petit peu sur ma faim, en fait, parce que Christian, le personnage principal, dit une phrase qui m'interpelle. Et rien que pour ça, j'ai très envie de connaître la suite. Et il se passe aussi un truc entre les deux personnages principaux, pardon. Oh là là. Entre les deux personnages principaux qui fait que je suis quand même curieuse de la suite. Voilà, j'ai quand même envie d'en savoir plus. Sinon, alors, Anastasia, elle m'a gonflé dès le début. Elle est maladroite. J'avais à peine lu à peine 20 pages, elle se retrouve déjà à quatre pattes devant Christian, t'es là d'accord? Je sais que c'est un personnage à la base de fiction qui a été tiré de Bella, de Twilight, mais alors là, ah mais elle défie toutes les lois de la gravité, cette fille. Hein. Elle sait pas tenir debout, enfin je veux dire, déjà se retrouver à quatre pattes au bout de 10 pages, ça, déjà on va dire que dès le début ça a annoncé le ton du personnage et à peu près de l'histoire. Je veux dire, au bout de 20 pages j'ai tout de suite su, je fais ça y est. Hein. Néanmoins, bon, c'est pas un livre de grande littérature, hein, mais ça a eu quand même l'attrait chez moi de, voilà, de vouloir lire la suite. Voilà, c'est vrai que je suis assez curieuse de la suite, et puis peut-être que ma libido en a pas eu assez, donc j'ai peut-être besoin d'un peu plus de sexe. Il n'a pas eu assez dans le premier. Alors, maintenant, on va dire la lecture en cours. J'ai lu à peine 20 pages, donc je vais même pas en parler. J'ai commencé Anita Blake, L'amant ténébreux. Je sais pas, le premier tome. J'ai même pas retenu le sous-titre. Donc le premier tome d'Anita Blake. J'ai lu pas mal de bonnes critiques sur cette saga, donc je me suis dit que j'avais envie moi aussi de la découvrir. Et puis bon, je suis très vite lit ces temps-ci, faut pas chercher.
suis à fond dans la bibliothèque ces temps-ci, j'ai envie de lire tous les bouquins de bibliothèque que j'ai en ma possession. J'ai l'impression que c'est ma mini drogue ces temps-ci. Donc voilà, donc Anita Blake, voilà. J'ai juste envie de découvrir. Je pense que c'est un bouquin que je pourrais bien aimer. Donc voilà, j'ai hâte d'être à ce soir pour lire la suite, parce que bon, sur 20 pages, je crois que j'en ai même pas lu 20. Je dois en lire peut-être 15, donc il ne se passe strictement rien. Mais je sens qu'il va se passer des choses, puisqu'il y a quand même, je crois qu'il y a combien 15 tomes déjà 15-16 tomes, donc c'est que ça va. Il peut se passer des trucs. Et alors après, eh bien après ce sera une bonne question. J'ai hésité à prendre le tome 2 de Mercy Thompson, qui me fait très envie, comme j'ai lu le premier que j'avais bien aimé. Mais il y a aussi La Communauté du Sud de Charlaine Harris qui me plairait pas mal. Comme j'ai envie de commencer la série True Blood et que la série est tirée du livre, j'ai super envie de le commencer. Et ensuite, il y avait le Journal d'un vampire, le premier tome qui me tentait aussi parce que j'ai très envie de lire la série. De voir la série, pardon. J'avais lu les 2 premiers du Journal d'un vampire, j'avais bien aimé. Le troisième, j'avais trouvé ça nul à chier. Mais apparemment, à partir du 5e ou 6e, peut-être même avant d'ailleurs, ça commence vraiment à être super intéressant. Et comme j'ai envie de voir un peu la série, j'aimerais bien pouvoir voir les deux, enfin de voir un et de lire l'autre et de faire un parallèle en fait entre les deux. Voilà. Voilà pour mon petit point lecture de la semaine, donc qui est pas si rapide que ça. En fait, je me suis étendue sur deux bouquins, donc une fois que je m'étends, je m'étends. Donc voilà, j'espère que ma semaine à venir va être aussi bien que celle qui est passée, parce que bon, j'ai quand même vachement bien avancé dans mon challenge à moi 1000 pages. Je suis déjà à 1160 pages pour un challenge 2500, donc autant dire que quand j'aurai fini Anita Blake, j'aurai à peut-être 100 pages près atteint mon objectif de base. Donc je suis plutôt fière de moi pour une semaine. Donc voilà. Voilà. Bon, je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère. Et je vous souhaite une bonne semaine livresque. Bye bye.